PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. A nouveau, nous sommes en compagnie d'Abou. Salut à tous. Comment allez-vous les gars? Tranquillement. Dans une forme onipéenne. Au top de ma vie, génial. Parfait, donc on peut commencer. Cette question concerne Neymar. Neymar, est-ce toujours une bonne idée au Paris Saint-Germain? Cette question vous concerne, vous pouvez y répondre sous forme de sondage, oui ou non, comme d'habitude chers abonnés. En tout cas, ça en réjouit hein, de ce côté. Mais je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais? Vraiment. Pas du tout. Chorégraphie au top. Dis-moi. On va commencer par toi, Joe. Ce que je pense de Neymar, au bout de 2 ans, merci de nous l'avoir ramené. Je suis très heureux que Neymar soit là. Quand il y a des matchs pas terribles, je suis content qu'il m'amène du spectacle. Sur des gros matchs, je suis content qu'il amène sa grinta. Et je vois avec et sans Neymar. Voilà mon intro. Sur ces 2 saisons, tu penses que Neymar est toujours une bonne idée au Paris Saint-Germain? Pour moi, c'est toujours une bonne idée. Après, je comprends pourquoi il est critiqué. Je le conçois pour plein de raisons, mais pour moi c'est toujours une bonne idée. Sportivement, même quand j'entends certains, tu vois, le PSG en ce moment, enfin, en fin de saison, il a joué, était très mauvais. Neymar sort quasiment tous les matchs, il met un passe derrière un but et il reste concerné. Donc je trouve qu'il a des critiques qui sont pas forcément liées à son talent sportif et à ce qu'il amène sur le terrain. Très bien. Oni? Concernant Neymar, bah écoute, moi je trouve que c'est important qu'il soit venu. Pour déjà mettre un bon coup de projecteur. Pas seulement sur le PSG, parce qu'au final, oui, ça nous sert, mais aussi sur la Ligue 1, parce que c'est quand même quelque part grâce à lui qu'on a atteint un record des chiffres importants au niveau audience, mais aussi droit télé. Parce qu'en 2020, on a dépassé la barre des milliards. Donc moi, j'estime que, certes, d'un point de vue sportif, il est parfait, c'est un bon joueur et tout. Mais malheureusement, il n'est pas venu juste pour remporter une Ligue 1. Et s'il est venu, c'est pour rajouter une pierre à l'édifice, pour gagner une Ligue des Champions. Et encore, avant de gagner cette Ligue des Champions, aller plus loin dans la compétition. Nous faire progresser. Et justement, dans cette tâche qui lui était confiée, bah, il n'a pas atteint cet objectif. Malheureusement, certes, pour des blessures, mais ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il y est. Et ça fait 2 ans de suite qu'il est blessé, à peu près à la même période. Donc, il y a des questions à se poser sur Neymar. Après, je suis d'accord avec Joe. Quand on le voit sur le terrain, c'est grandiose. Il fait lever des foules. À chaque fois, au point de corner, bah, il fait lever la foule. Il est acclamé, ce garçon. Franchement, c'est un très, très, très bon joueur. Un excellent joueur. Mais ses tâches, le résultat, c'est au niveau européen et jusqu'à maintenant, bah, on n'a pas vu la couleur de la monnaie. C'est quand même le meilleur buteur de la saison, même en Ligue des Champions, même en étant blessé. C'est ça le problème, mais ça te fait pas gagner le trophée au final. C'est ça le problème, parce que nous, le PSG, il n'attend pas que son joueur soit le meilleur buteur. On attend qu'il ramène la coupe à la maison. Il en faut 11 pour ça. Il en faut 11 minimum pour ça. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Mais ça doit être un acteur majeur de ça, en tout cas. Alors, je suis d'accord avec Joe, il faut 11 joueurs pour pouvoir aller soulever la Ligue des Champions. Mais on a fait venir Neymar pour que, comme Onip l'a dit, Neymar rajoute une pierre à l'édifice. Que Neymar, avec toute sa technicité, tout son talent, qu'il puisse, dans les matchs difficiles, nous porter. Comme peut le faire Cristiano Ronaldo avec la Juve. Comme peut le faire Messi avec le Barça. Tu vois, quand il y a des matchs compliqués, comptez sur ce genre de joueur pour qu'il puisse porter l'équipe vers l'avant. Oui. Et malheureusement, alors Neymar, moi ce que j'en pense sincèrement, je suis heureux de l'avoir au Paris Saint-Germain. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Je pense que tu peux le mettre dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde avec Messi, Ronaldo, Mbappé et peut-être aussi Mohamed Salah. Mais Neymar, on l'a fait venir en priorité pour la Ligue des Champions. Et comme l'a dit Onip à juste titre, sur 2 ans, en Ligue des Champions, on a échoué au même endroit. On stagne en Ligue des Champions, c'est 8e de finale non dépassé. Depuis que Neymar est là. Avant Neymar, on se mange la remontada, donc on fait venir Neymar, on fait un gros coup en achetant le joueur le plus cher de l'histoire du football. Neymar, 220 millions d'euros, juste derrière Mbappé, 180 millions. On a acheté les 2 joueurs les plus chers de l'histoire du foot, et en 2 ans, en Ligue des Champions, on n'a pas progressé. Et cette année, même en Ligue 1, et cette année, même
sur le plan national, on fait moins bien que la première saison où ces deux joueurs sont venus chez nous. Donc c'est rentable sur le point de vue marketing, ça personne ne peut dire le contraire, mais est-ce que c'est rentable sur le sportif? Je vais te répondre sur tout ce que tu as dit. Tu as dit qu'il est venu ramener sa pierre à l'édifice. Mais on va parler de quel édifice? Parce que quand Neymar arrive, on est déjà dans un turnover avec un désaveu par rapport au vestiaire. Tu as un recrutement qui est déséquilibré. C'est-à-dire que Neymar, et on l'a dit tout à l'heure, Neymar ne peut pas tout faire tout seul. Oui, et cet édifice, on le sait. On a parlé, comme vous l'avez fait dans le précédent After Game, qu'il y a des problèmes d'institution. Moi, je trouve que Neymar porte, c'est l'étendard de notre projet, mais il porte la faute sur lui sur beaucoup de choses. Parce que si, moi je reprends les matchs, je vais prendre l'année dernière, et ben on peut dire ce qu'on veut, quand on perd au Real à Bernabeu 3-1, et ben Neymar, tout le monde le fusille, alors qu'avec Rabiot, à mon sens, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, et qu'on croit en nos chances au match aller, et qu'on croit en nos chances, et il se blesse. Alors, moi je ne fais pas partie de ceux à qui je vais reprocher à quelqu'un d'être blessé. C'est comme ton fils est malade, tu vas pas lui dire tu es malade. Même si ça arrive 2 fois, pour moi c'est mon avis. Mais au retour, quand il n'est pas là, soit on se dit il n'est pas là, c'est de sa faute, mais par contre, quand il n'est pas là, l'équipe est fantomatique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas cru une seule seconde qu'on aurait pu gagner ce match, tellement on a fait un bon match. Donc, il y a, sur les gros matchs, il arrive quand même à ramener une grinta qui est indéniable. Et vous le savez tous, et vous n'allez pas me dire le contraire, si Neymar était sur le terrain à PSG Manchester, est-ce que vous pensez vraiment qu'on perd ce match 3-1 ? Ça, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir, mais je te demande si tu le penses. Mais il faut se dire qu'au match aller, on a su se débrouiller sans lui. Bien évidemment. Au match aller, c'est un match, je pense, inoubliable. Complètement, je suis d'accord avec toi. C'est un match vraiment parfait de la part des Parisiens. Et on se casse la figure au match retour au Parc des Princes. Bien sûr. Avec une faute d'arbitrage tout de même sur le dernier but mancunien, sur le penalty. Mais c'est quand même... Il y a débat. Il y a débat, Oui, après c'est pas le même retour que PSG Real. Donc, voilà, non, c'est pas le même retour, puisque ces 3 buts que les Mancuniens, ces 3 buts-là que les Mancuniens ont marqués, ces 3 buts donnés de la part des Parisiens. Mais c'est nos attaquants qui n'ont pas réussi à marquer aussi. Ah oui, aussi. Parce que sur une défense, vu la défense, c'est pas Bernat qui doit t'en mettre. Ah, bien sûr. Donc il y a un problème. Mais voilà, pour en revenir en tout cas à Neymar, oui, il a, à mon avis, il y a déjà une culture française qui fait que il prend cher de base. Parce qu'on n'est pas forcément le plus grand pays de football, et le côté bling-bling qu'a Neymar, vu tout ce qu'il ramène, vous avez parlé en fait de l'audience, l'aspect marketing, le côté starification. Pas photo, hein. Ouais, Neymar c'est une marque. Mais du coup ça nous dessert surtout dans un pays comme la France. On est très conservateur, on aime bien le côté un peu gaulois qui se bat, etc. Un mec qui est bling-bling, et la dernière fois, c'est intéressant, je regardais un sujet qui était fait par le journaliste qui ne faisait pas forcément cher, mais l'équipe, où il y a 1 an, il parlait justement du traitement de Neymar. Et il disait, l'un des problèmes qu'a Neymar, c'est que, contrairement à beaucoup de joueurs, c'est que c'est pas un citoyen du monde. Dans le sens où il ne prend jamais parole, hors pour des choses bling-bling. Et en France, on n'aime pas ça. Si tu ne dis pas, en fait, un peu que tu défends des causes, que dans ton pays ça va pas, etc., on n'aime pas ça. Et le fait qu'il ait que ce côté bling-bling, même s'il a son talent sportif, de base, le dessert énormément. Mais je pense qu'il fait pas pire que les autres en tout cas. Et par contre, moi, j'ai une crainte par rapport à Neymar. On a vu que sur ces 2 ans-là, il s'est blessé, comme Onip l'a dit à juste titre, il s'est blessé 2 fois sur 2 ans. Même 3 fois. Par rapport à la Copa là. Ouais. Non mais là je te parle juste avec le Saint-Germain. Il s'est blessé 2 fois exactement au même endroit, le métatarse, sur les 2 ans, au moment où on a le plus besoin de lui dans la saison parisienne. Ouais. C'est-à-dire arriver au 8e de finale de Ligue des Champions. Et bien du coup je vous pose la question aussi. Pourquoi se blesse-t-il autant? Moi, alors les journaux ont dit que Neymar, la première fois, s'était fait opérer. Mais pour moi, c'est du pipeau. Non, pour moi, Neymar a juste été rafistolé. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Mais bien sûr. T'imagines, toi, un Brésil aller à la Coupe du Monde sans Neymar, c'est tout juste impossible. Et on a vu un Neymar pas très brillant pendant la Coupe du Monde. C'est normal. Il joue, mais il est toujours blessé. Ouais. Il a toujours cette crainte de retomber sur son métatarse. Il s'est pas blessé pendant la Coupe du Monde. Ok, on récupère donc un Neymar, on va dire, à 70%. Ouais. Et dans un match où pour moi, on aurait pu l'épargner, contre Strasbourg. Rappelez-vous, c'est un match où vraiment, mais t'avais pas besoin de Neymar pour gagner. Mais Neymar, comme ça, compétiteur, il a voulu jouer. Mais c'est facile de le dire après. Je sais que tu ne penses pas comme ça.
Mais je trouve que, tu vois, tout à l'heure, je prends cet exemple-là. Voilà, Messi fait 50 matchs là-bas, en Espagne, avec Barcelone. On a nos joueurs, ils sont tous à 40 matchs, à moins de 30. Eux, ils en ont au moins 5 ou 6 qui sont à plus de 50. C'est pourquoi on devrait les épargner sur certains matchs. En janvier, c'est un mois important. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on leur dit, limite, vous devriez pas jouer sur ces matchs-là, et qu'après, quand à un moment ils vont faire la fête, on va leur dire, tiens, les gars, vous devez pas. Tu vois, Joe, tu sais très bien que Neymar, c'est un provocateur. Tu sais très bien que Neymar, sur le plan national, en France, il aime bien être charcuté. Donc il y a des craintes. Déjà, il joue, il n'a pas été opéré. Et tu sais très bien qu'avec le jeu qu'il y a en France, il veut jouer aussi. Mais tu sais bien que Neymar, il aime beaucoup garder ballon. Alors que parfois, il peut faire un choix beaucoup plus juste. La donner beaucoup plus vite. Ce qui éviterait qu'il se fasse tacler et qu'il soit blessé. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc Neymar, il prend des risques dans son jeu. Mais un match, rappelez-moi si c'était Coupe de France, je me rappelle bien contre Strasbourg. Ouais, voilà, c'est Coupe de France. On gagne ce match. On peut dire assez facilement, je pense que Neymar, même s'il veut jouer, tu le fais jouer une mi-temps sur 2 et tu le préserves. Pourquoi? Parce que la Ligue des Champions c'est beaucoup plus important que la Coupe de France et on a beaucoup plus besoin d'un Neymar en Ligue des Champions qu'en Coupe de France. C'était vers le 20 janvier quand même. C'était vers le 20 janvier. On jouait encore 15 jours après. 15 jours après, mais regarde. Oui, mais ce que je te dire par là, c'est que dans ce cas-là, un jour, et je le souhaite pas, il va se blesser contre PSG Dijon ou Angers ou Caen et tu vas dire, on n'avait pas besoin de lui. Parce qu'en Ligue 1, en réalité, on n'a pas besoin de Neymar. C'est ça la vérité. Mais là, on n'a pas besoin de lui. Mais là, le problème, c'est son style de jeu. Comment? Oui, son style de jeu. Il a un style à contact, à se faire blesser parce que oui, il laisse des fois un peu traîner son pied. Il fait toujours passer le ballon et des fois lui, il se laisse un peu traîner. Moi, parfois, quand je le regarde jouer, alors tout talentueux qu'il est, hein, mais quand je le regarde jouer, parfois il m'énerve. Tu sais, il veut trop en faire alors que tu fais un dribble, c'est beau, on s'est régalé, maintenant passe ton ballon. Mais Neymar, non, parfois, il garde trop le ballon et c'est ce qui lui est arrivé sur sa blessure contre Strasbourg. Il a gardé le ballon 3 fois. Il s'est fait tacler, ou en tout cas il s'est fait bousculer 3 fois avant de la donner. Et la 3e fois, ça n'a pas loupé. Il est retombé sur son métatarse, blessé, on perd Neymar. Ouais, bien sûr. Mais ça, du coup, j'ai une question même un peu plus pour Onip. Ouais. Est-ce que du coup, c'est pas le rôle des arbitres de le protéger? Bah ça c'est compliqué après parce que tu sais que quand tu repères tout de suite les joueurs un peu plus techniques et on sait tout de suite que les joueurs techniques qui ont tendance, vu qu'ils ont cette assurance et de pouvoir bien contrôler le ballon et puis d'en jouer avec, tu peux pas plus le protéger. C'est son jeu qui apporte que tu as une défense plus accrue, plus physique, plus agressive. Donc forcément, oui, tu siffleras parce qu'il y aura faute, forcément. Mais tu peux pas le protéger dès que quelques défenseurs s'en approchent. Donc il faut attendre le contact et espérer qu'il n'y a pas pire. Mais l'arbitre, quoi qu'il arrive, il pourra pas le défendre. Et puis j'irais même sur un truc pour rebondir là-dessus. Après, c'est de l'humain. Mais je reviens sur cet aspect culturel. On a une culture où il faut battre le géant. Et si Neymar fait des dribbles et que tu as un petit gars de Strasbourg on va essayer de le protéger inconsciemment. De toute façon, tout est fait pour que l'ogre parisien soit détruit. Le géant contre le petit, David contre Goliath, tout est toujours enjolivé dans ce sens-là. Oui, mais en plus, dans ce match-là, il faut le dire aussi, Neymar l'a pas mal cherché. Il se prenait le chou. Je sais plus comment il s'appelle le joueur, un joueur de Strasbourg. Oui. Et dès le début de match, il se prenait le bec, quoi. Il se taclait. L'autre, Neymar, pour l'humilier, quelques dribbles, voilà, il le changerait techniquement. C'est sa personnalité. Et à bout d'un moment, il y en a un deuxième. Avec son pote, il y a un deuxième, ils se sont mis d'accord, ils l'ont attaqué 3 fois de suite. Et là, c'est passé, mais c'est son jeu après. Est-ce que je voulais continuer dans ce que je disais, c'était, moi, j'aimais une crainte, j'aimais une peur sur Neymar, c'est parce que là, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joe, il s'est blessé pour la 3e fois. Sur 2 ans, là, il a été blessé. Sur un an, il a été blessé 2 fois. Là, il a été blessé avec la Seleção contre le Qatar. On ne sait pas son métatarse, mais c'est sa cheville. Et toujours du côté droit. Donc, il a été blessé. Il ratera la Copa América qui se déroule au Brésil. Donc, il a un mois d'absence. C'est ce qui a été prescrit. 4 semaines d'arrêt. C'est trop peu. Donc, on va récupérer un Neymar au mois d'août. Dans quel état? Mais c'est ça dans quel état Neymar va nous revenir pour la saison 2019-2020? Va-t-on récupérer un Neymar à 50% qui va faire quelques matchs jusqu'au mois de janvier, arrive au mois de janvier, et je ne le souhaite pas, il va se reblesser? Et quoi, Neymar, on va le perdre encore pour des matchs importants en Ligue des Champions? Non, moi je préfère perdre un Neymar pendant 4 ou 5 mois. Il se fait opérer. Il se fait opérer. Ensuite, il fait toute une préparation physique pour être au top de sa forme. Un Neymar, en plus il ratera les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Un Neymar qui nous revient en novembre ou en décembre. Et c'est un Neymar à 100% qui, avec son talent
peut nous emmener loin en Ligue des Champions. C'est qu'il est prisonnier, pour répondre à la question que tu as dit Byron de base et rebondir sur ce que tu as dit Abou, c'est qu'il est prisonnier Neymar. Il est prisonnier de l'objet qu'il est. Il se blesse, C'est vrai. il y a la Coupe du Monde. C'est vrai. Il se reblesse, il a besoin d'une opération, il y a la Copa. Et là, il va vouloir revenir vite. Or, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin de lui. On a vu le calendrier, on a vu ce qu'il y a au début. Neymar, tu fais pas les Ligues des Champions, nous n'avons pas besoin de toi. Prends le temps, reviens-nous, mi-novembre, tu fais une prépa de malade, tu vas en janvier. Il prendra le temps. Il faudra. Mais quand j'entends qu'on dit il est absent un mois, c'est un truc de fou. Normalement, c'est bizarre. Normalement, tu dois être content. J'étais scandalisé. Je commence à un mois. Ne le faites pas revenir. Absent de course. Hein? Après, il y a une préparation qui va se faire. De toute manière, il va revenir en septembre. Mais c'est une opération qu'il lui faut. C'est un truc c'est plus la raison, profond. Joe, c'est une C'est un truc opération. plus. Moi, j'ai envie que tu me dises. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui Hein? qu'il faut l'opérer? Pour le métatarse. C'est normal que Pour le métatarse, c'est du réfistolage. Deux fois sur le métatarse. C'est que 2 mois. C'est un coup qu'il a reçu. Non, Je sais pas si vous aviez vu les C'est pas un coup photos, qu'il a reçu. les photos de la cheville. Oui. Non, mais ça, tu parles contre C'est un le essai, Qatar. Tu parles de la. Oui, contre Non, le tu Qatar. parles du métatarse. Oui, Contre le le Qatar, c'est métatarse. comme une entorse de cheville. Ouais. Et il doit se faire opérer depuis longtemps pour le métatarse. Ouais, Il doit se ça, faire. c'est vrai. La Si, blessure c'est qu'il y a pour eu la contre Coupe le du Monde, Qatar, la c'est autre première, chose. depuis le début. Ouais. Donc là, C'est autre vous chose. pensez qu'il doit se faire opérer? Il a Le le temps. métatarse, il doit se faire C'est opérer. entre guillemets, je dirais que c'est le bon timing. Parce que il est avec ses histoires, avec En plus. en niveau marketing, avec l'histoire de, il se fait accuser de viol, etc. Le fait qu'il soit blessé, qu'il puisse pas faire la Copa, le fait qu'il se prend 3 matchs de suspension de Ligue des Champions et qu'on sait qu'on va avoir un effectif pour aller normalement trôner sur les premières places, si ce n'est la première pendant les premiers mois. Non. Nous n'avons pas besoin de Neymar Junior à ce moment-là. Non. Et il pourra revenir en repenti et nous servir sur des matchs décisifs parce que il pourrait être bon toute sa vie de août à janvier chez nous. Les gens vont l'oublier. Donc, C'est ça. viens en janvier, sois Parce fort. que tu leur as pas répondu dans les matchs référence. Oui, parce qu'il les aura pas fait. Et en plus de ça, On les comme aura. tu dis Joe, là on a un Neymar physiquement affaibli, Bien mais sûr. mentalement aussi, avec son histoire Mais de viol. bien sûr. Donc vivement que tout ça se règle, que Sur les Neymar blessures, ça fait retrouve une forme physique à 100% Mais et oui. qu'il nous revienne à 100%. C'est- On veut pas d'un Neymar à 50% pour une moitié de saison où on peut être premier, bien sûr en Ligue 1, Bien mais sûr. on peut déjà être premier, après on verra, mais en Ligue des Champions, on peut Bien déjà sûr. atteindre les huitièmes de finale Mais oui. sans Neymar, je Il y a pense. forte chance, bien Je sûr. pense. Ça va dans Ça, le deuxième ça chapeau. dépendra la poule aussi, mais revenons sur Neymar, sur le coup aussi. Le problème aussi, c'est que même à la Seleção, il est contesté le Neymar. Donc, moi, je pense que cette année, ça sera son année charnière. C'est-à-dire qu'il a tout à prouver maintenant, parce qu'il a perdu le brassard maintenant au Brésil. Il perd un peu sa place maintenant à la Copa. Mais qu'est-ce Et, qu'il a approuvé? Qu'est-ce qu'il a approuvé? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a approuvé approuvé Techniquement, il est là, ok. Tu sais qu'il a 2 Mais- buts de Ronaldo, le grand R9. Je dis Tu pas sais le contraire, Le gars est fort mais les sportivement. tu sais que Ouais, le mais Brésilien Ronaldo, il est champion du monde. ont un autre regard. Ok, il joue, pas de souci, techniquement il est là, mais les résultats sont pas là. La Les finalité Ouais. de chaque compétition, elles sont pas là. Mais c'est les C'est ça, résultats le problème. de Neymar ou c'est les résultats du Brésil Mais le qui Brésil, fait que, comme lui il incarne le Brésil, du coup les déceptions du Brésil ils le mettent sur Neymar, il porte le chapeau. écoute, les 2 dernières coupes du monde, ils avaient pas un bon effectif. Ouais. Le Brésil, Bah, ils n'étaient pas faits pour gagner cette Mais je suis pas en train compétition. de te dire l'inverse, je te dis que le Brésil a été mauvais, ils ont perdu 7-1. Bizarrement, il n'y avait pas Neymar sur le 7-1. Ça- Mais oui, mais sauf que dans l'inconscient Silva des non gens, plus. oui, Et- bah aussi. Ouais. Et tu sais que tu sais très bien que j'aime les deux Ouais. joueurs, mais les gens retiennent quoi? Il a pas fait le taf en tant que capitaine. Mais sauf que non, Et c'est pas si ça. imaginez-vous que le Brésil gagne la Copa sans Neymar. Ça aussi, ça va Ça faire aussi, jaser. Bien ça sûr, fait chaser, ça va bien faire sûr. jaser. Bien sûr. Bah, le Brésil peut gagner la Copa América parce que le Brésil a une équipe de qualité. C'est pour Oui, ça. Oui, Mais c'est Neymar, pour personne ne peut le remplacer au Brésil. Il n'y a pas un joueur meilleur que Neymar au Brésil. moi, Le moi, pour problème, moi, C'est je suis d'accord. qu'ils ont pléthore de Moi, talent. le c'est problème que moi j'ai C'est dans ce discours, c'est qu'une équipe n'est pas faite que les meilleurs joueurs du monde. Il faut qu'il y ait On une l'a vu avec cohésion, Liverpool. une alchimie dans cette équipe. Pourquoi la France a gagné la Coupe du Monde? Il n'y a pas tous les meilleurs joueurs dans cet effectif, mais Il ils n'y ont avait quand pas les même meilleurs gagné attaquants. Il n'y parce avait que pas les meilleurs attaquants. Et puis il parle dans le contexte aussi. ça c'est toi qui le dis. Moi j'ai dit dans C'est pas moi qui l'effectif. dis, c'est Non pas moi non, qui dis. moi j'ai dit dans l'effectif. Toi Je t'as pose une visé question. l'attaque. C'est quand la dernière fois Non, parce que moi je trouve que l'effectif était très bon. Ouais. Et je peux poser une question? Ok, mais Vas-y. après je finis et après je te laisse. Et après voilà, tout ce que je veux dire c'est que Neymar ou sans Neymar, le problème c'est que oui, il est important, mais s'il ne fait pas partie de cette alchimie ou de cette organisation qui te permettra d'aller jusqu'en finale d'une compétition, bah Neymar malheureusement Il a gagné.
Tu peux la gagner avec lui, mais tu peux aussi la gagner sans lui si tu as un bon groupe. Tu dis que la finale. Tu sais, Si déjà, tu as un bon groupe. moi, pourquoi je parle en fait toujours d'un traitement injuste pour Neymar? Regardez, on a parlé d'R9, je vous ai dit qu'il était à 2 buts, j'ai pris une des stats qui pourrait être la plus ou moins factuelle, d'accord? C'est quand la dernière fois qu'une équipe hors Europe a gagné la Coupe du Monde? En 2002. 2002, c'était le Brésil. C'était le Brésil. Avec Ronaldo. Et depuis, l'Europe marche sur les compétitions nationales. Même quand il y a des finales ou autres, et même souvent les finales sont européennes. Donc, je vous dis ça pourquoi? C'est qu'il ne vit pas dans le même contexte, et par contre, et en plus, il n'y avait pas l'aspect Instagram, tout ça, etc. Ouais. Ça joue beaucoup. Les réseaux sociaux, ça joue beaucoup. Exactement. Ah bah oui. Et là, et en Brésil, enfin, avec leur mentalité, pour y être allé, ils sont très peu Mbappé, très peu Neymar. Ça lui porte préjudice. Et moi, je regardais la dernière fois, j'écoutais un journaliste qui disait, voilà, Neymar, il prend plus cher que les autres, genre, il fait des trucs de fou, alors que Ibra, quand il crachait sur le club, Ibra, à un moment, quand il a pas fait la Coupe du Monde, il a dit, moi, je veux pas revenir quand il y a les jeunes. Il arrive en retard. Ils disent, Neymar, tout ça, il fait pas. Neymar, il est carré. Mais, dans l'inconscient des gens, Neymar, c'est un enfant gâté. Alors que, moi, je vois, et je parle encore au niveau sportif, hein, que c'est le mec sur des matchs les plus claqués, c'est souvent le meilleur. Il fait une passe d'un but, même quand il est revenu, c'est souvent le meilleur. Et sur les matchs les plus décisifs, c'est aussi souvent le meilleur. Par contre, il les joue pas tous, parce qu'il est blessé. Et ça, je te prends, j'enlève tout côté histoire, blessure, etc. Moi, je vois juste que, voilà, je regarde ma saison et quand je vois Neymar, je me dis, putain, c'est un magicien ce gars-là. Et tu sais que Neymar, moi, je l'ai trouvé meilleur cette saison-là dans son remplacement, c'est-à-dire en tant que numéro 10. Tout à fait raison. C'est mieux que sur l'aile. Tout à fait. Voilà, Neymar au numéro 10, les gars, c'est plaisant à Bien voir. évidemment. C'est séduisant. Voilà. Et tu sais qu'il a dit, hein, il a dit pourquoi je fais. Et on lui a demandé, ouais, vous dribblez moins qu'avant. Il fait pourquoi? Il me dit parce que je suis plus à l'aise à ce poste-là et j'ai l'impression que mes coéquipiers jouent mieux. Ouais. Et ils arrivent potentiellement à mieux se comprendre. Merci à vous, les gars. Beaucoup Neymar, de choses à dire sur Neymar. Profitez-en. C'est un grand sujet à débat. Ouais, c'est clair. Exactement. Grand Il sujet à fera débat. des trucs de fou cette année. Il fera des trucs de fou. En espérant. Mais oui. N'oubliez pas de répondre au sondage en haut à droite. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et le plus bleu. Je vous dis à très bientôt, chers abonnés.